Bonsoir à tous. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous car je vous apporte des nouveaux messages de révélation. Je suis heureux parce que le Saint-Esprit est parmi nous et le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations ce soir. Et ce soir, ces révélations, on va les partager ensemble. Je sais que vous écoutez mes messages de révélation. Pour cela, on va lire quelques pages, quelques versets de la Bible. Mais je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les deux êtres suprêmes qui ont travaillé pour nous récupérer de la mort et qu'on vive éternellement avec le Père éternel au paradis dans les lieux célestes. Pour cela, son nom soit béni et glorifié. Et ce que nous allons méditer aujourd'hui, c'est le comportement d'un chrétien. Quand je dis un chrétien, je parle d'un fils de Dieu. Je ne parle pas d'un serviteur, ni d'un pasteur, ni d'un disciple. Les disciples, les serviteurs, les pasteurs existaient que sous la loi, pas dans la grâce, pas dans les fils de Dieu, pas dans les chrétiens. Un chrétien, c'est un fils de Dieu. Pour cela, on nous appelle des chrétiens. Tous les fils de Dieu, il n'y a pas de mauvais chrétiens dans les fils de Dieu. Un mauvais chrétien, c'est un pécheur. C'est celui qui donne très peu d'importance au Père éternel. Un mauvais chrétien, c'est pas un fils de Dieu. Un mauvais chrétien, il pêche tous les jours, il regarde à droite, à gauche que personne ne le voit. C'est un mauvais chrétien, il vit dans le monde. Il pêche avec préméditation. Les fils de Dieu ne pêchent pas avec préméditation. Je pense que vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Pour cela, il est écrit dans les Saintes Écritures, Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tout le temps, de tout âge, révélés maintenant à ses saints, c'est-à-dire les secrets cachés dans les versets de la Sainte Bible. Dans l'Ancien Testament, comme dans les 4 évangiles, on sait qu'il y a 31 102 versets, 23 145 versets dans l'Ancien Testament et 7 957 dans le Nouveau Testament. Et ces 31 102 versets, ce sont tous des révélations cachées. Le Père éternel les a cachés dans les Écritures. Elles sont cachées dans les Saintes Écritures. Elles sont cachées, enfouies, comme ça serait enfoui sous la terre. Et Paul, c'est Paul qui parle. Et il dit,
qu'il nous les a données maintenant. Les révélations cachées de tout âge, de tous les temps, de tous les siècles, les donne maintenant dans cette génération. Maintenant, dans cette génération que nous sommes les derniers. Cela veut dire, depuis que l'État d'Israël a été déclaré, l'État d'Israël a été déclaré nation par le monde entier en 1948, le 15 mai, a été déclaré nation. Et tout est découvert, toutes ces révélations, le Père éternel, de nos jours, les donne à ses fils, à ses saints. Je pense que vous me suivez et vous voyez bien les Écritures, ce qu'ils disent. Matthieu 11, verset 27 dit comme ceci. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut. À qui il veut. Cela veut dire qu'il nous les donne, les révélations, parce qu'il veut. On ne le mérite pas, mais c'est un don de grâce non mérité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce, on ne la mérite pas. Personne ne la mérite sur cette terre. Mais c'est par amour que le Père éternel nous donne cette grâce, ce don de grâce. Par amour, à cause du travail de Jésus. Jésus a achevé le travail que le Père éternel lui avait confié. Le travail que le Père éternel avait confié à Jésus de faire sur la terre, tout a été accompli. Ce travail est achevé et il demande du repos pour lui et pour nous. Il demande du repos. Le Christ, Matthieu 11, verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus dit, « Prenez mon yugue, qui est doux et léger. » Le yugue, ce n'est pas une croix. La croix, c'est sous la loi. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Une croix, c'est lourd. C'est difficile à porter. C'est la loi qu'on ne peut pas accomplir, que personne n'a pu accomplir à part Jésus. Lui, il l'a accompli avec la chair, avec son sang, par sa volonté, avec ses souffrances, avec ses douleurs. La croix nous oblige à faire des efforts de notre corps, de notre volonté. Il nous oblige à faire des efforts. Tout cela, c'est pour chercher la sainteté de Dieu, que le Père éternel nous a donné la loi, pour qu'on arrive à chercher la sainteté. Il est vaillant, qui s'accapare du règne de Dieu. Il n'y a que les vaillants. Mais Jésus dit, viens à moi, et moi, je te donnerai du repos.
La loi, la grâce nous dit de prendre le joug qui est doux et léger. Ce n'est pas une charge. Un joug sert à rapprocher deux êtres, deux personnes ou deux animaux. Il y a environ 100 ans, on s'en servait pour mettre deux animaux côte à côte. On mettait deux animaux, deux vaches par exemple, côte à côte, pour labourer, ou deux chevaux. C'est un joug, c'est pour mettre deux personnes à côté. Et Jésus dit, prenez mon joug, qui est doux et léger, marchez à côté de lui. Et lui, il vous mène dans le chemin vers les bons pâturages. Son nom soit béni et glorifié. Pour cela, il nous dit, je vous donnerai du repos. C'est lui qui nous mène par la main. Je pense que vous suivez et vous comprenez ce que je dis. Ce sont les Écritures que je suis en train de vous lire. Moi, je ne vous dis rien, c'est écrit. Pour cela, quand Dieu choisit quelqu'un, il le choisit non parce qu'il le mérite. C'est un don non mérité, le don de grâce qu'on reçoit, même qu'on soit pécheur ou qu'on soit très gentil ou bien qu'on soit très méchant, lui, il nous a choisis. S'il nous choisit, c'est parce qu'il veut. C'est par amour, même qu'on soit pécheur. Et Jean 4, verset 7 dit ceci. Jésus allait avec ses apôtres, il partait pour la Galilée. Comme il fallait qu'il traverse par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Le puits de Jacob qui donna à son fils Joseph. Joseph, on sait que c'est une représentation dans la jeunesse de Jésus. Et Jésus qui arriva à ce puits, et Jésus, fatigué du voyage, s'était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est plein midi, plein clarté, plein de chaleur. C'est pour ça qu'il nous dit qu'une femme samaritaine vient chercher de l'eau. Elle sort de la ville de Sichar. Elle vient chercher de l'eau au puits. Et Jésus est là. Il attend qu'elle vienne. Et quand cette Samaritaine vient avec sa cruche pour prendre de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Et la Samaritaine lui dit, toi tu me demandes de l'eau, à moi une Samaritaine, toi qui es juif. Dans la Bible, ils disent que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas toujours d'accord.
n'était pas en bon terme. Et Jésus lui dit, si tu saurais qui est-ce qui te demande de l'eau, toi qui lui demanderais de l'eau, c'est toi qui me demanderais de l'eau, dit Jésus. Et je t'aurais donné de l'eau vive qui t'aurait amené jusqu'à la grâce de Dieu. Et la Samaritaine, on connaît l'histoire, elle lui dit, où est-ce que tu aurais cette eau vive? Et Jésus, en 2-3 paroles, il lui dit, appelle ton mari. Elle lui répond, j'ai eu 6 maris. Non. Jésus lui dit, appelle ton mari. Elle lui dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Car 6 t'en as eu. Et celui-là que tu as, c'est pas ton mari. Cinq maris tu as eu, et celui que tu as n'est pas ton mari. Et la Samaritaine lui dit, tu es un prophète. Et avec des paroles et des paroles, en peu de temps, Jésus dit à la Samaritaine, je suis le Christ. Jésus se déclare et lui dit, je suis le Christ, je suis le Sauveur du monde, en 4 paroles. Et la Samaritaine, quand Jésus dit, je suis le Christ, qui se déclare à elle, c'est une femme pécheresse, elle a eu 6 maris, mais maintenant que Christ s'est révélé à elle, Christ est le 7e mari. Parce qu'elle part en courant, elle laisse sa cruche, et elle prêche dans la ville, à Sichar. Il dit, venez voir un homme qui m'a tout dit, ne serait-ce pas le Christ? Et beaucoup viennent voir Jésus au puits, et beaucoup se convertissent. Et quand ils voient Jésus, et Jésus leur parle, beaucoup plus se convertissent à Jésus, puis restent 2 jours avec eux. Les Samaritains lui demandent à Jésus de rester avec eux, et Jésus reste 2 jours avec eux. 2 jours, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Mais cette Samaritaine, qui est une pécheresse, le Seigneur, le Christ l'a choisie. Elle a été choisie, pourtant elle ne le mérite pas. Et elle, avec l'eau de la parole, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Elle est devenue une disciple de Jésus. Elle est en train de prêcher. Elle prêche dans la ville de Sichar. Et beaucoup se convertissent. Pour cela, quand je vous dis que le don mérité de notre Seigneur Jésus-Christ, il le donne à qui il veut. Personne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne la révélation à celui que lui, il veut. Alors même si tu es un pécheur, ce don de grâce non mérité, il nous l'a donné.
Pour ça, il est mort sur une croix, pour effacer tous nos péchés, nous racheter de la loi. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est bien clair. Par contre, cette pécheresse que dans les Écritures nous disent qu'elle a eu 6 maris, c'est une pécheresse, et à part les péchés qu'elle a fait, qui ne sont pas marqués dans la Bible, mais il nous dit déjà que c'est une grande pécheresse. Jean 3, verset 1 dit qu'il y avait un homme nommé Nicodème. Il était prince juif, docteur de la loi. C'est lui qui enseignait les autres. Et un soir, en cachette, il vient de nuit voir Jésus. Il vient voir Jésus. Il ne vient pas voir le Christ. Il ne vient pas voir le Sauveur du monde. Il vient voir un Jésus, un jeune homme d'une trentaine d'années qui fait des miracles. Et il lui dit à Jésus, il lui dit, Seigneur, on sait bien que tu viens de la part de Dieu. Car si tu ne viendrais pas de la part de Dieu, tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais. Et Jésus lui dit, Nicodème, si tu ne renais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Renaître de nouveau. Et Nicodème répond, comment un vieil homme peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Premier, il lui dit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et dans le deuxième verset, il dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. C'est-à-dire que dans la loi, quand on lit la loi cache la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Père éternel. Elle est cachée, on ne peut pas la voir. On a des bandeaux dans les yeux. Pour cela, je vous dis que la loi, elle nous ramène à rien. Et à Nicodème, Jésus ne se déclare pas à lui. Il ne lui dit pas « Je suis le Christ ». Au contraire, il lui dit « Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux ». Jean 8, verset 21, Jésus dit au peuple, aux pharisiens, aux séducéens, aux escribes, il leur dit comme ceci, je m'en vais, dans peu de temps je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés.
où je vais, vous ne pourrez pas venir. On sait que Jésus, quand il part auprès du Père éternel et il leur dit, vous ne pourrez pas venir. Donc, tout celui qui meurt dans la loi, c'est une âme perdue pour notre Père éternel et une âme gagnée pour le malin, pour Satan. Parce qu'il y a qu'à ceux de la loi, à la pécheresse, elle se déclarait à lui, à elle, à la Samaritaine, à la pécheresse. Et aux pharisiens, aux séduisiens, aux scribes, il leur dit, vous allez mourir dans vos péchés, et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Je pense pourtant que c'est clair, comme on dit, clair et net. Et aux pécheurs, au monde entier, il leur dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Ça, c'est pour les pécheurs. Il y a beaucoup de révélations qu'il nous faut les méditer. Et Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui, devant toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait y aller. Il prit 70 disciples, il les envoie 2 par 2, afin, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est-à-dire qu'il les envoie, Jésus est encore sur la terre, et il les envoie pour qu'ils fassent des disciples sous la loi. Et il dit comme ça, Jésus, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Mais il envoie 70 chercher chez les gentils, chez les loups. Je vous envoie chez les loups, c'est-à-dire chez les personnes méchantes, chez les femmes de mauvaise vie, chez les drogués, chez les querelleurs. Il les envoie pour qu'ils leur parlent, leur prêchent la grâce du Seigneur et qu'ils fassent des disciples. C'est dans la loi. Et alors, ce que moi je vois de nos jours, dans nos églises, on prêche toujours au même. Le pasteur de l'église Julien va passer 4 jours ou 3 jours prêcher
dans une autre église à ces mêmes chrétiens. Et l'église là-bas, Michel, il vient aussi dans cette église, il se prêche des uns aux autres, et ça ne sert à rien. Dieu nous dit d'aller faire des disciples dans tout le monde entier, de toutes les couleurs, de toutes races. C'est ce que nous disent les Écritures. Et je vois que dans nos églises, personnellement, je dis ça, je vois aucun fils de Dieu. Je vois simplement des serviteurs qui cherchent à servir le Père éternel. Qui cherchent à se faire connaître de Paul et de Jacques et de Ventel. Le grand prédicateur qu'on appelle, il est comme un prophète. Cela ne sert à rien. Les âmes que nous devons gagner, de les ramener à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, leur faire connaître que le Père éternel a donné son Fils unique sur la croix pour nous racheter de la loi, pour nous racheter de la mort, pour effacer nos péchés, nos iniquités, nos malédictions, nos transgressions. Tout cela a été payé par le précieux sang de notre Seigneur Jésus. Sur la croix maudite de Golgotha, tout cela est resté cloué sur cette croix. Je pense que les Écritures sont claires. Et ce que nous disent les Écritures par rapport je veux que vous sachiez une chose, c'est que le Christ, quand il a pris le vinaigre et il a ressuscité, il est monté dans les abîmes. De midi à 3 heures de l'après-midi, quand on a cloué le Christ, la terre a tremblé, le ciel a tremblé. Et Jésus est monté dans les abîmes. Il a enlevé la clé de la mort à Satan. Il lui a enlevé toute domination, toute autorité et tout pouvoir. Et il les a précipités sur la terre. Lui, le Satan, le diable, le serpent ancien et tous les anges déchus qui avaient près du ciel, parce que Satan était près du ciel et il montait au ciel quand il voulait, il a été précipité sur la terre. Pour cela, je vous l'ai dit dans beaucoup de messages précédents, Satan, son seul pouvoir, c'est de te parler à l'oreille, de faire des méfaits, d'être méchant avec un tel et un tel. C'est un esprit impur. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que quand le Christ est mort, il nous a baptisés dans sa mort. Pas dans la rivière. La rivière, c'est religieux. Il dit qu'il nous a baptisés dans sa mort. Et dans sa résurrection, il nous a fait renaître de nouveau. Le Père éternel nous a fait
renaître de nouveau par grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a assis ensemble, dans les cieux célestes. Notre vie, les fils de Dieu sont cachés en Jésus. Et les Écritures disent, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, en ce moment, tel qu'il est, lui, auprès du Père. Nous sommes comme lui. Quand je vous dis que le baptême, Luc 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Ça n'a aucune valeur. C'est tout religieux. Le seul baptême, c'est celui de l'eau de la parole. L'eau de la parole, c'est ce baptême du Saint-Esprit qui a reçu, non mérité, la Samaritaine. Quand quelque parole à un instant est devenue une disciple de Jésus, baptisée du Saint-Esprit, elle laisse sa cruche, elle n'a plus besoin. Ce qu'elle veut, c'est prêcher. Pour cela, il nous dit, Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, pas deux, un seul, c'est celui de l'eau de la parole. « 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. Il a aveuglé le monde entier. C'est ce que dit 2 Corinthiens 4, verset 4. Et 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit comme ceci. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors méditez les Écritures, c'est recommandé. Moi j'ai noté 4 fois dans les Écritures qui vous dit de méditer nuit et jour, même dans la grâce. Quand Moïse sortit le peuple d'Israël d'Égypte, il traversa la mer Rouge et ils étaient dans la bonté de Dieu. Et il est écrit qu'un nuage les conduisait. Le Père éternel allait devant eux. Le nuage les protégeait. Le jour, ils suivaient le Père éternel. Et la nuit, une flamme de feu les conduisait de nuit afin qu'ils marchèrent nuit et jour. Vous savez, une fois qu'on a marché du matin au soir, en plein soleil dans un désert, je ne vois pas pourquoi on doit marcher toute la nuit, nuit et jour, qu'ils marchent nuit et jour, une lumière qui les allumait. La lumière, c'est le Père éternel qui les conduisait, il allait devant eux, il faut suivre. Eux, ils suivaient dans la grâce, dans la bonté de notre Seigneur, ils ne le méritaient pas, mais c'était par la bonté de notre Père éternel. Et Josué, il lui dit, médite les Écritures, nuit et jour. Ézéchiel, il lui dit, mange ce livre et va prêcher aux tribus d'Israël, à la maison d'Israël. Et dans les Psaumes 1, verset 1, méditez les Écritures nuit et jour, et vous serez comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu.
Je pense qu'on a médité beaucoup de révélations ce soir ensemble. Le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations, autant à vous qu'à moi. Et pour cela, je demande au Père éternel ce soir que ce message puisse nous illuminer les yeux du cœur et qu'il puisse nous faire marcher dans le chemin de Jésus, dans la lumière de Jésus. Pour cela, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et qui croira en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est celle qui nous éclaire, c'est celle qui nous fait tomber le bandeau des yeux, qui nous enlève le bouchon des oreilles, qu'on puisse comprendre les Écritures et voir les messages où il faut qu'on s'arrête et qu'on médite. Pour cela, je le demande au Père éternel au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et moi, personnellement, ce soir, je demande au Père éternel qui nous donne à vous, comme à moi, à vos enfants, à vos amis, à vos familles, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. Et moi aussi, je demande pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tous mes frères en Christ, une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme Dieu s'est donné à ses enfants. Je le demande au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. À bientôt, si Dieu le veut, que je puisse vous apporter les révélations que le Père éternel, dans son amour et sa bonté, veut nous donner pour qu'on puisse marcher dans le chemin de Jésus. Amen. Une fois un peu, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter quelques nouveaux messages, des messages de révélation. Je pense que maintenant vous me connaissez. Et à chaque fois que je prêche un message, je vous préviens d'être attentif. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on médite. Et pour cela, je vous dis, toujours, je vous dis, méditez. Excusez-moi. Méditez les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures vous donnent beaucoup de révélations. Ce qu'on va méditer ensemble ce soir, c'est quelques versets de la Bible. Et pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis heureux, je vous le dis franchement, de pouvoir vous apporter de nouvelles révélations. Ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est Jean 7, verset 37. Et Jésus s'écria d'une voix forte, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
de leur sein, ce fleuve d'eau vive, ce sont les révélations que Dieu nous donne pour révéler au monde les bénédictions qu'on peut avoir sur la terre du Père éternel. Pour cela, je vous dis toujours, méditez les Écritures. Venez à moi et buvez, vous qui avez soif. Des fleuves d'eau vive couleront de vous. Quand vous prêchez un sermon, c'est pour les autres que nous le prêchons. Pour le monde. Et le monde peut trouver des révélations que nous-mêmes, n'avons pas trouvées en les méditant. Et pour un prédicateur, ce n'est pas normal. Alors, il faut demander la sagesse et de l'intelligence au Père éternel. Pour cela, je vous le dis toujours, méditez les Écritures de la Sainte Bible pour que nos yeux s'ouvrent aux révélations, que le Père éternel garde en réserve pour nous. Demandez de la sagesse et de l'intelligence au Père éternel. Lui, il ne demande que ça. Il attend que vous lui demandiez. Et il vous donnera. Mais Dieu veut nous entendre dire que nous avons besoin de lui. Lui, il attend que vous lui demandiez pour vous le donner. Le Père éternel veut entendre qu'on a besoin de lui, qu'on a toujours besoin de lui, de sa connaissance, de son intelligence, de sa sagesse. Pour ça, je vous le dis, il faut lui demander au Père éternel. Et ce qu'on va méditer aujourd'hui, c'est les ennemis de Jésus. Qui sont les ennemis de Jésus? 1 Corinthiens 15, verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi de Jésus qui sera détruit, il sera vaincu, c'est la mort. Il ne faut pas croire que l'homme est l'ennemi de Dieu ou l'ennemi de Jésus. Si le Père éternel a donné son Fils unique sur la croix de Golgotha pour sauver ses enfants, ce ne sont pas les hommes, ses ennemis. Ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme ne croit pas en Dieu
ou ne croient pas en Jésus-Christ, ce ne sont pas des ennemis du Père éternel. Le Père éternel attend simplement qu'il se tourne vers lui, mais il nous aime d'un amour immense. Pour cela, il a donné son Fils. Donc, que les ennemis de Jésus, du Père éternel, ce ne sont pas les hommes, ni les drogués, ni les incrédules, ni les pécheurs. Nous sommes tous ses enfants. Celui qui se lève vers Jésus est descendant d'Abraham. Pour cela, le Christ, quand il est parti, il dit: faites des disciples de toute nation, de toute couleur, de toute langue. Je pense que c'est clair, les Écritures sont claires. Alors, qui sont les ennemis du Christ? Si le Père éternel a envoyé son Fils cloué sur une croix pour nous racheter de la loi de la mort, donc les ennemis ce sont les malédictions. Ce sont Satan qui a le pouvoir de la mort. C'était Satan. La loi pour cela, le Père éternel, quand Christ prit le vinaigre, il lui dit: Père, tout est accompli. Il était venu sur la terre pour vaincre son ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable, et racheter les 12 tribus d'Israël qui étaient sous la loi, sous la domination de Satan. Car tous nous étions pécheurs et nous devions mourir. Notre âme devait aller à l'enfer. Nous étions là. Satan nous dominait, on lui appartenait, nous étions sa propriété, sachant que les 613 commandements que le Père éternel donna à Moïse au mont de Sinaï, personne ne pouvait les accomplir, personne. Pour cela, le Père éternel a envoyé son Fils accomplir toute la loi. Il a accompli sans toute la loi, dans la chair et le sang. Il a vaincu Satan. Satan est vaincu. La femme, la descendance de la femme, lui a écrasé la tête. Et maintenant, nous appartenons à Jésus-Christ. Pour cela, nous sommes adoptés comme fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Dans sa mort,
il nous a baptisés dans sa mort. Et dans sa résurrection, il nous a fait renaître de nouveau. Et quand on renaît de nouveau, quand un petit bébé, il est né, il n'a aucun péché sur lui. Et nous avons été, si le Christ nous a fait renaître, étant homme, comme Adam, Adam n'a jamais été bébé dans le jardin d'Éden. Mais, c'est par un homme, le péché est entré dans l'humanité. Nous avions le corps d'Adam, ce que nous avons aujourd'hui. Mais bientôt nous aurons le corps céleste de Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous avions hérité un corps de la poussière de la terre par Adam. Et à notre résurrection, nous avons reçu, hérité un corps céleste, comme notre Seigneur Jésus-Christ quand il partit auprès du Père. Pour cela, nous sommes adoptifs, des fils adoptifs, c'est-à-dire que nous avons été choisis, les fils de Dieu. Ils sont venus, et le Père éternel, il s'est contenté comme ils étaient. Mais nous, on a été choisis. Si on a été choisis, c'est parce que le Père éternel nous a regardés et il a effacé tous nos défauts. Tous nos défauts. La sainteté de Christ est venue sur nous. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, c'est bien clair. Sûrement, il y a vraiment de choses. Pour cela, Matthieu 22, verset 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur,